Bonjour et bienvenue dans une drôle d'Europe en proie à la sécheresse. Après un été caniculaire, ce début d'automne est particulièrement chaud. La France n'est pas le seul pays à manquer d'eau. Tour d'Europe de ces pays où la sécheresse continue de sévir. C'est surtout l'Europe du Nord qui est frappée par le manque d'eau. Du centre de la France à l'est de l'Allemagne jusqu'en Pologne, pratiquement pas une goutte de pluie depuis des mois. Outre-Rhin, c'est la pire sécheresse depuis 140 ans. Et sur les terres craquelées, les producteurs de maïs ou de pommes de terre souffrent depuis l'été. On a semé au printemps, tout allait bien. Et puis avec cette chaleur, elles ont arrêté de... On n'arrivera pas à en tirer le moindre profit cette année. On estime que la sécheresse va réduire de 20% la récolte des céréales. Ce qui veut dire 7 à 8 millions de tonnes en moins que les 5 dernières années. Conséquence, dans une dizaine de pays, du Royaume-Uni à la Scandinavie, les récoltes s'annoncent en forte baisse et l'herbe a complètement disparu cet été. Normalement, on ne puise pas comme ça dans nos réserves d'hiver. On utilise 3 ou 4 bottes de foin par jour. Là, c'est 5 ou 6 pour garder notre troupeau vivant. Et certains pays, comme l'Irlande, sont même contraints d'importer des fourrages pour l'hiver. Autre problème, le niveau des cours d'eau reste historiquement bas. La situation s'est améliorée début septembre en Scandinavie comme au sud de l'Europe, mais pas assez ou trop tard pour inverser vraiment la donne. Et l'anticyclone qui se maintient sur l'Europe du Nord en ce mois d'octobre n'incite pas vraiment à l'optimisme. Face à l'urgence, il y a des réponses nationales et européennes. En Allemagne comme en Suède, les gouvernements lancent des plans d'urgence pour les entreprises qui ont perdu 30% de leurs revenus. Quant à la Commission européenne, elle prend des mesures, elle aussi. Certaines aides de la PAC sont versées avec un peu d'avance dès cette semaine. Les règles européennes ont également été allégées. La Commission a répondu en juillet et en août en autorisant certaines dérogations à la protection de l'environnement afin d'augmenter les quantités produites et nourrir le bétail. L'objectif est d'éviter que les stocks de fourrage ne diminuent fortement, ce qui aurait pu mettre en péril le bien-être des animaux si aucune mesure n'avait été prise avant le printemps prochain. Au total, 17 États ont demandé à bénéficier de ces mesures, mais cela pourrait ne pas suffire. La Fédération européenne des syndicats agricoles lance l'alerte. Impossible de planter par endroits cet automne. Les récoltes du printemps sont elles aussi menacées.